j'ai reçu à cœur de te parler avec un cœur ouvert. Nous recherchons beaucoup de choses, mais attention à ne pas nous égarer. Parce que le monde tend à nous mettre une pression et à nous tirer dans sa direction. Attention à ne pas nous égarer. Venir à l'église n'est pas une condition pour être sauvé. C'est très important de venir à l'église parce que l'église crée l'environnement dans lequel tu es nourri, tu grandis, tu es challengé, tu es bâti. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu viens à l'église le dimanche, tu t'assieds, tu écoutes la parole, tu repars dans ta vie, ce n'est pas une garantie. Écoute-moi bien, je t'en supplie, ce n'est pas une garantie. Même ton pasteur ne peut pas te sauver. Le Seigneur m'envoie te le dire ce matin. Arrête les faux semblants. Arrête de faire comme si tout allait bien dans ta relation avec Dieu. Arrête et consacre-toi au Seigneur. Arrête et donne-toi tout entier à Dieu. Car tu ne sais pas à quel moment tu seras rappelé. Ne joue pas avec ton éternité. Tu pourrais le regretter. Bien-aimé, ce n'est pas une légende. L'enfer existe. Beaucoup trop de chrétiens sont devenus superficiels. On choisit les paroles qu'on veut entendre. On choisit les prédications qui nous font du bien. Il y a encore quelques années en arrière, quelques siècles en arrière, être chrétien, le jour où tu es devenu chrétien, c'est être condamné à mort. Et personne ne devenait chrétien pour être béni. Personne ne devenait chrétien pour avoir une voiture, un travail, des enfants, un mariage. Personne ne devenait chrétien pour avoir les choses de ce monde. Mais c'est pour la maison céleste, pour la mère patrie. Renonce à cette voie où tu es un pied dedans, un pied dehors, où tu es superficiel. Renonce à cette voie. Si tu n'es pas heureux avec ce que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas non plus heureux quand tu auras plus. Bien-aimé, plus la fin des temps approche et plus la moisson devient la priorité de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager avec toi 2 points, les 2 derniers points, des 10 raisons pour lesquelles devenir un moissonneur engagé. Pourquoi devenir un moissonneur engagé? Nous devons devenir un moissonneur engagé parce que être moissonneur est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Bien-aimés, nous avons tous reçu un appel. C'est l'appel à servir Dieu dans la moisson. Vous remarquerez que lorsque Jésus était sur le point de partir de la terre, il a laissé l'instruction de faire de toutes les nations des disciples. Cette instruction, elle n'est pas réservée qu'aux pasteurs ou aux évangélistes. C'est réservé à tout chrétien de gagner des âmes et d'en prendre soin. Aujourd'hui, si le Seigneur revenait ce matin, si l'enlèvement se produisait ce matin, quel compte rendras-tu? Combien d'âmes as-tu à ton actif? Seigneur, j'ai une âme. Où est-elle? Me voici. Combien de personnes, combien de disciples pourras-tu présenter au Seigneur depuis le début de cette année? À combien de personnes as-tu parlé de ce Jésus? Lorsque Dieu a appelé ses disciples, il les a appelés dans un but. Marc 1, versets 16 et 17. Voici le but pour lequel Jésus a appelé ses apôtres, ses disciples. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. J'ai eu une information à te donner ce matin. Jésus ne se fait pas suivre pour que nous devons des hommes, des femmes mariés. Jésus n'a pas dit, suivez-moi et je ferai de vous des personnes les plus riches. Il n'a même pas dit, suivez-moi et vous n'aurez plus de problème. Il a dit, suivez-moi et ce que vous deviendrez, ce sont des pêcheurs d'hommes. La raison pour laquelle nous suivons Jésus, c'est pour pêcher des hommes. Chacun pêchera avec sa méthode, selon la grâce et le talent qu'il a reçu. Mais nous devons tous devenir des pêcheurs d'hommes. Certains feront cette pêche-là avec une canne, un poisson à la fois. D'autres le feront avec un filet. Certains le feront encore avec une nasse. Tu vois de quoi je parle? Jésus a dit que si nous le suivons, il fera de nous des pêcheurs d'hommes. Oui, la pêche, il y a des risques là-dedans. Oui, c'est risqué. Mais Jésus a dit que c'est ce que nous deviendrons. Et parce que Jésus sait que la pêche est risquée, il ne nous laisse pas aller seuls. Il ne nous laisse pas sans son esprit. Vous savez que nul ne vient à Jésus avec des discours persuasifs. Personne ne vient à Jésus parce qu'on l'a convaincu avec un discours. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et tu as reçu le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. L'une des choses que l'Église prend plaisir à faire aujourd'hui, c'est être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Nous organisons même des réunions spéciales baptême du Saint-Esprit. Et après, plus rien. Combien d'hommes et de femmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur?
Gagner des âmes pour le Seigneur est l'un des signes qu'on a dépassé l'étape où on se préoccupe de ses besoins. Est-ce que tu sais que le but de ton mariage, c'est pour servir la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais que le but de ton travail, c'est pour servir la volonté de Dieu? Bien-aimé, la vie est fade, inutile, s'il faut juste vivre pour le pain et le boire. La vie n'a aucun sens si on doit se lever juste pour le manger, pour le boire. Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Le dernier point, le point numéro 10, tu dois devenir moissonneur parce que la moisson est la preuve de ta fertilité. Les enfants spirituels sont aussi le fruit de nos entrailles spirituelles. Lorsque nous emmenons quelqu'un au Seigneur, nous lui avons donné naissance dans le spirituel. En tant que chrétiens, nous devons veiller à avoir nos enfants spirituels, ceux que nous avons portés, pour lesquels nous payons le prix de l'enfantement. Des personnes qui puissent attester que c'est au travers de toi qui spirituellement il a été enfanté. Refuse la stérilité spirituelle. Tu te dois d'enfanter des enfants. Tu ne peux pas être un chrétien où tu es seul.